Je vous présente les deux jeux qui ont été labellisés Silverflip 2024. Cracklist, qui est un jeu de vocabulaire type petit bac. Donc, Cracklist de Yaka Studio est un jeu de lettres de vocabulaire. C'est un jeu qui peut faire une résonance avec le jeu du petit bac. Jeu de rapidité si on le souhaite. Donc dans ce jeu Cracklist, on a des cartes différentes. Des cartes lettres, des cartes actions, et donc ces cartes actions, sauf les cartes joker qui rentrent dans les cartes actions, vont être pour cette adaptation de jeu sorties du jeu, donc on les fait disparaître. Et des cartes thématiques. Donc le but du jeu, c'est de se débarrasser le premier des cartes qu'on a dans sa main. Alors comment on joue? De façon individuelle ou en équipe. Donc en considérant qu'on est par exemple deux joueurs différents. Chaque joueur va prendre à la pioche 8 cartes lettres. Donc je les prends dans ma main. Voilà. L'autre joueur va faire pareil, les prendre dans sa main. Ensuite, le joueur à qui c'est le tour de prendre la main, de choisir le thème, va prendre une carte sur la pioche thématique et va sur les trois thèmes. Par exemple, sur cette carte-là, on a défaut de l'un d'entre nous ou de l'une d'entre nous, ingrédient pour une salade ou synonyme de garçon. Donc je vais décider, je vais choisir quel est le thème qui me plaît, qu'on va faire ensemble. Si rien ne me plaît sur les thèmes choisis, dans l'adaptation que l'on fait, on va pouvoir prendre une autre carte. Donc par exemple, là, ça s'achète dans une boulangerie-pâtisserie, un animal carnivore ou marque de produits de beauté. Donc on a choisi comme thème animal carnivore, et ça, ce sont les lettres que j'ai dans ma main. Donc le principe du jeu, c'est qu'il va falloir essayer de trouver le plus de mots possible qui correspondent au thème, commençant par la lettre. Donc là, en l'occurrence, je pourrais dire, par exemple, l'animal carnivore, le lion, le puma, le chat, le guépard. Voilà, je me suis débarrassée de 4 lettres de mon jeu. Et on peut imaginer que l'autre personne se soit débarrassée que de 2 cartes par exemple. Voilà, et en fait le but du jeu, c'est à chaque fois, on change de personne qui va choisir le thème de chaque équipe ou de chaque joueur. Au fur et à mesure, on va tourner et continuer à alimenter notre main avec 8 cartes en permanence. Une manière de faciliter le jeu, c'est de remettre toutes les cartes dans l'ordre alphabétique dans notre main. Une adaptation que l'on a fait à ce jeu pour pouvoir faciliter et donner un objectif assez court aux personnes, c'est de séparer dès le départ du jeu la pioche en autant de joueurs qu'il y a ou en autant d'équipes qu'il y a. Par exemple, là, on est 2 joueurs ou 2 équipes, la pioche est coupée en 2 en nombre équitable de cartes de jeu. Ce qui permet qu'au fur et à mesure que l'on joue, qu'on se défausse par exemple de 4, je vais en reprendre 4, 2, 3, 4. C'est le premier qui aura éliminer l'ensemble des cartes de sa pioche qui gagne la manche. Une carte particulière qui rentre dans la catégorie des cartes avec les lettres, c'est une carte joker sur laquelle il y a toutes les lettres de l'alphabet. Quand on l'a dans sa main, on peut décider de quelle lettre on va choisir sur le thème choisi. Ça facilite le jeu. Donc le principe de ce jeu, c'est qu'il a un intérêt particulier, c'est qu'il est familier puisqu'on pense au petit bac tout de suite quand on le voit. Il est très actif, on peut jouer en partenaire croisé et ça permet aussi beaucoup d'utiliser du vocabulaire et de retravailler un peu sa mémoire autour des mots.